notre ami JJ. Alors JJ Watt, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un beau bébé, hein, JJ Watt, c'est KP19 qui nous dit go sur Watt. Bah, on y arrive sur Watt. Alors JJ Watt, pour ceux qui ne le connaissent pas, gros bébé et gros bonhomme de la NFL. C'est le cas de le dire, hein. On peut le voir d'ailleurs sur l'image au milieu. Le gars n'est pas là pour rire. C'est un gars qui va tout simplement au charbon. C'est le gars, c'est le D-end pur et dur. Si on devait créer un D-end parfait, bah, ce serait JJ Watt. Il l'a prouvé pendant de nombreuses saisons. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur les réseaux, sur Google Images. Vous pourrez trouver des images où vous le voyez avec le nez en sang. Je vais regarder si je peux pas vous la trouver. Mais c'est un bon bébé. Et on a appris, alors ça a été très vite, je vous avoue que ça a été vraiment très vite. On a appris tout simplement que JJ Watt, un moment un peu du jour au lendemain, attendez, j'ai l'image, je vais vous la partager. Voilà le beau bébé. Le nez bien ensemble. Voilà qui est JJ Watt. Donc Watt, pour revenir un peu sur ce que je disais, un peu surpris de la news. On s'attendait pas à ce qu'il parte du côté des Cards. On s'attendait pas à ce qu'il parte tout simplement des Texans parce que après le discours qu'il a eu auprès de Deshaun Watson, c'était un petit peu en mode je suis désolé d'avoir ruiné un petit peu ta saison, mais VDS qui nous dit qu'il est beau. C'est vrai que c'est un beau bébé, hein. D'ailleurs, je vais regarder sa taille. Mais vu les paroles qu'il a eues auprès de Deshaun Watson en disant écoute, on a ruiné ta saison, on fera mieux la prochaine fois. Quand tu te dis on fera mieux la prochaine fois, tu dis qu'il y a un projet qui est en train de se faire du côté des Texans et que justement JJ Watt restait la saison pour faire quelque chose. Mais à mon avis, il y a eu un ras-le-bol un petit peu de tout le monde. Alors JJ Watt, si vous voulez savoir le beau bébé que c'est 1m96 pour 131 kg. Et comme vous pouvez le voir sur les images, c'est pas 131 kg de gras, c'est 131 kg de muscle, hein. Donc certains quarterbacks sont un peu en PLS quand ils le voient arriver sur eux. Mais ouais, donc tu t'attends à ce qu'ils construisent quelque chose du côté des Texans et du jour au lendemain, tu vois quoi? Non, moi je vais me casser, je pars. Alors il y a absolument tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tous les joueurs. Je pense que toutes les grandes stars ont au moins posté le jour où il a dit: «Je pars de Houston». On a eu Patrick Mahomes qui a posté un message en lui disant: «Hey, tu te mets en forme pour la saison, viens chez nous, viens chez nous». On a eu aussi Chris Jones, justement, aussi des Chiefs, qui a mis un message en mode tu es mon idole, j'ai envie de jouer avec mon idole, viens chez nous. Donc les Chiefs qui ont un petit peu la dalle sur recruter du bon monde en défense pour être prêt pour la saison prochaine et être prétendant directement au titre du Super Bowl. Mais on a eu qui d'autre aussi? Il me semble que c'est un petit peu tout ce que j'ai enfin, de ce que j'ai vu, c'est un petit peu tout, mais je sais qu'il a été énormément, convoité par toutes les équipes et puis, un petit peu sorti de nulle part, on voit, cette photo que vous voyez à gauche avec, le t-shirt des Cardinals en train de faire des squats, qui a popé sur les réseaux et sur son Instagram où il annonçait tout simplement qu'il allait du côté des Cards. Heu Étonnant à moitié, j'ai envie de dire. On a eu un DeAndre Hopkins la saison passée qui était parti aussi du côté des Cardinals, donc il y a peut-être une bonne, entente entre les Texans et les Cards. On a, tout simplement aussi toute une campagne qui a été faite comme quoi, on a Hopkins et JJ Watt qui se retrouvaient, qu'ils allaient dans une équipe où ils allaient pouvoir faire le job. Donc quand on dit le job, c'est aller au Super Bowl et gagner justement le Super Bowl. Hem je suis un peu dubitatif sur le fait que ça peut être un concurrent, direct, la saison prochaine. Il faut pas oublier maintenant,
on va y en discuter, mais il faut pas oublier qu'ils sont dans une conférence, enfin dans une division qui est très, très compliquée avec les Seahawks, les Rams et les Niners. Si tu as Deshaun Watson qui se barre du côté des Niners, qui fait une bonne saison, bah, tu as un prétendant encore en plus pour les Cards. Si par contre tu as un Russell Wilson qui se barre des Seahawks, bah, tu as forcément le first seed qui sera joué entre les Cards et les Rams si on reste bien sur les équipes euh, en temps actuel. Donc c'est très compliqué. Certes, les Cardinals nous ont fait une bonne saison. Kyler Murray prend un petit peu en maturité, le quarterback donc du coup des Cardinals. On a vu DeAndre Hopkins qui a continué sur sa saison, qui était un petit peu peut-être timide en début de saison, mais qui nous a fait du grand Hopkins, comme d'habitude, pendant la suite de la saison. Et ce que je ne comprends pas, en fait, dans le choix d'aller du côté des Cardinals, c'est que la défense, pour moi, est déjà assez solide du côté des Cards. Alors, certes, je pense que J.J. Watt peut apporter vraiment toute son expérience au vestiaire. Ça, c'est indéniable. Mais pourquoi aller dans une équipe où on n'a pas forcément besoin de toi, alors que tu aurais peut-être pu aller dans une équipe où, justement, on a besoin de toi et où tu peux être aussi prétendant. Alors, peut-être que le challenge est plus intéressant du côté des Cardinals. Ça, c'est à vous de me le dire. Mais moi, quand tu me dis que tu vas avoir J.J. Watt et Chandler Jones, certes, ça va peut-être découper des quarterbacks, mais je sais pas si c'était nécessaire de dépenser autant d'argent pour J.J. Watt alors que tu as déjà un Chandler Jones qui fait vachement le taf. Je sais pas à quoi alors qu'il y a KP19 qui me dit que la défense des cartes va être énorme l'année prochaine. Oui, certes, elle va être énorme parce que bah, tu vas avoir tout simplement à Buda Baker, le safety, qui est de plus en plus fort et qui a beaucoup à prouver avec le gros contrat qu'il a signé. D'un autre côté, tu as Chandler Jones qui fait du très bon taf. Tu as Jordan Hicks, le linebacker aussi, qui commence à prendre un petit peu confiance en lui et à reprendre confiance depuis qu'il est parti depuis qu'il est parti de chez les Eagles. Défensivement, c'est vrai que c'est très bon. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a Patrick Peterson, le cornerback, qui commence à se faire un petit peu vieux et que tu aurais peut-être pu dépenser ton argent que tu as dépensé dans J.J. Watt dans un bon corner qui pouvait remplacer directement Patrick Peterson. Ou alors, ils vont peut-être miser sur la draft et prendre un rookie, mais dont tu n'es peut-être pas sûr du potentiel et de ce qu'il va pouvoir rendre en NFL. C'est ça un choix c'est un choix un petit peu osé hein, et culotté de la part des Cards parce que bah, tout simplement, tu mets full option sur ta ligne défensive. Alors J.J. Watt, je pense qu'il va être tout simplement directement actif et va tout de suite faire le taf. Je pense pas qu'il va avoir un moment d'adaptation parce que the end, le taf est tout le temps le même. C'est tu chopes le QB, tu travailles sur la ligne. Il n'y a pas vraiment de mécanisme à apprendre défensivement et de cohérence à avoir avec tout le backfield. Euh, que Julien nous fait une bonne petite blague. Ils ont abattu leur dernière card. Ça, c'est une bonne. Je la note. Je la note dans mon calendrier, Julien. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit peu, comme tu l'as dit, ils ont abattu leur dernière carte. C'est vrai, au final. Parce que bah, tu as Patrick Peterson, comme je le dis, qui n'est plus tout jeune. Il a dit lui-même qu'il pensait peut-être à faire une reconversion dans un autre poste. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et tu mets toute ta thune dans J.J. Watt. Donc, maintenant, peut-être qu'il compte sur une pépite du côté de la draft. Ça, on peut pas dénier non plus. Et surtout qu'apparemment, cette année, la draft va nous fournir de très bons défenseurs. Donc, pourquoi pas? Maintenant, c'est toujours risqué. Surtout qu'il ne faut pas oublier, et ça, je pense que KP19 va être content, il ne faut pas oublier Isaiah Simons, le rookie de l'année passée qui jouait du côté de Clemson. On ne sait pas trop où il joue. D'ailleurs, lui-même, dans des vidéoclips, on lui avait posé, d'ailleurs, en conférence de presse, euh, quel poste est-ce que tu joues réellement? Parce que du côté de Clemson, il était soit linebacker, soit strong safety, soit DN. Enfin, c'était un petit peu le bazar. Et lui, il a tout simplement répondu, bah, je joue défense, je joue défenseur. Certes, ça a bien fait, c'était cool d'entendre ça sur les réseaux. Maintenant, quand tu arrives en NFL, il faut un petit peu assumer. Ça a été très compliqué pour lui. Début de saison, il me semble que le premier match, les cartes se prennent un touchdown sur une erreur défensive de sa part. Tout le reste de la saison, bah, on va dire toute la mi-saison,
Il n'a pas joué, il n'a tout simplement pas joué. Tu avais, forcément, tu as quand même Jordan Hicks qui fait le taf, à sa place. Maintenant, peut-être que le coach lui a laissé une saison de préparation et que cette saison, il va vraiment faire le taf et qu'il va faire très mal. Ça peut être une solution, et c'est clair que ça peut faire très mal comme tu l'as dit KPL, ça peut faire vraiment très mal à Isaiah Simmons, Jordan Hicks, Buda Baker, Patrick Peterson, JJ Watt et Chandler Jones. C'est clair que sur le papier, ça vend du rêve. Maintenant, il faut voir sur le terrain ce que ça va rendre. Mais c'est une grosse actu qui a énormément fait parler et coulé beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que lui, il se sent un petit peu revivre et qu'il se voit un petit peu une seconde vie renaître et je pense qu'il avait besoin de ça aussi au niveau de challenge, un petit peu comme Tom Brady. Il avait un petit peu besoin de challenge dans sa vie. Il n'a pas eu que des beaux moments du côté des Texans, beaucoup de blessures qui ont fait qu'il a joué beaucoup de demi-saison. Alors ici, on a pu voir qu'il s'entraînait comme un malade. On a pu voir que, sur la photo d'ailleurs, qu'il est sur un lac gelé où ils ont découpé tout simplement la glace et lui, il est en train de poser tranquillement. Il a été d'ailleurs avec ses trois frères. Et d'ailleurs, en parlant de ses trois frères, ses deux frères, en parlant de ses deux frères, il y avait des rumeurs aussi qu'il envoyait peut-être du côté des Steelers pour rejoindre ses frères et reformer la famille Watt du côté des Steelers. Maintenant, il a décidé d'aller du côté des Cards. Mais c'est sur le papier, je vous cache pas, c'est très intéressant et ça donne envie de voir. J'aime bien ce que dégage cette équipe des Cardinals, un petit peu ce renouveau et le fait de vouloir un petit peu redorer le blaze de cette équipe d'Arizona, mais il faut pas non plus se brûler les ailes trop tôt et vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense qu'il faut laisser encore un petit peu le temps à cette équipe de vraiment mûrir et d'être prétendante, peut-être cette saison, hein, on n'en sait rien, mais je pense si on veut qualifier la saison des cartes de réussie, il faut au moins qu'ils arrivent en playoff cette saison. Ça, c'est indéniable. Il faut absolument, avec tout ce qu'ils ont désormais et tous les joueurs qu'ils ont pu développer, là, il n'y a plus d'excuses. Il faut absolument qu'ils soient en playoff. S'ils ne sont pas en playoff, on peut peut-être reconsidérer certains contrats et peut-être dire bye-bye à certains joueurs et un petit peu reconstruire pour être de nouveaux prétendants. Mais c'est clair que ça va être une saison un petit peu décisive pour cette équipe de Arizona et des Cardinals. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, aussi sur le chat. N'hésitez pas à commenter. Je sais bien que KPL t'avait dit que notamment les Cards, c'était peut-être une de tes équipes préférées et de tes équipes favorites pour la saison. Alors que Julia qui dit si pas playoff, ils vont devoir rabattre les Cards. Ouais, ouais, comme je dis, c'est playoff ou rien. Maintenant, il faut pas non plus les voir. Faut pas non plus les voir au Super Bowl. Ça, je pense que les voir au Super Bowl, ce serait trop leur demander. Super Bowl, je pense que c'est trop déjà pour eux. Je vois pas un Kyler Murray qui n'a jamais fait de playoff aller au Super Bowl et prétendre dire qu'il va pouvoir gagner le Super Bowl. Ça, je n'y crois pas. Maintenant, playoff et faire peut-être aller peut-être jusqu'au divisional, voire au final de conférence, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais comme je dis, il faut trust the process comme on dit beaucoup en NBA avec les Sixers et un petit peu attendre tout simplement parce que faut pas non plus précipiter les choses.